Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à un nouveau problème concernant les Olympiades nationales de physique. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la question numéro 17 qui a été posée durant l'épreuve de présélection française mars 2019. Donc, énoncé de l'exercice. Alors, une tige horizontale et homogène AB de longueur L égale à 10 mètres et de masse M égale à 20 kg, susceptible de pivoter sur l'axe de rotation delta qui passe par le point O. Alors, on accroche une masse M1 égale à 20 kg à l'extrémité gauche de la tige et une masse M2 égale à 40 kg à l'extrémité droite de la tige, comme montre la figure ci-dessous. Alors, question, à quelle distance le point O se situe du centre d'inertie G de la tige? Alors, soit A 1,25 m, B 1,4 m, C égale à 1,25 m, D 2 et 2,5 m. Donc, avant de commencer, prenez 5 minutes pour réfléchir à l'exercice. Alors, le système étudié donc étant la tige, elle est soumise à son poids P, la réaction de l'axe de rotation 1, elle est soumise à l'effet de la masse M1, la force P1, et à l'effet de la masse M2 désignée par la force P2. La barre est susceptible de tourner autour de l'axe de rotation delta. Alors, on choisit un sens positif de rotation de la droite vers la gauche. Et on désigne par D la distance entre la ligne de direction de la force P et l'axe de rotation delta. Alors, nous avons d'après le théorème du moment, la somme des moments est égale à 0. Donc, le moment de P plus le moment de R plus le moment de P1 plus le moment de P2 est égal à 0. Avec le moment de R égale à 0, car la ligne de direction de la force R coupe l'axe delta. Et le moment de P égale à plus P multiplié fois G1 égale à 1 multiplié fois G multiplié fois D. Alors, d'autre part, nous avons le moment de P1 égale à plus P1 multiplié fois la distance qui sépare la ligne de direction de la force P1 et l'axe de rotation delta. Donc, c'est AO. AO égale à AG plus GO. Alors, AG, c'est AB divisé par 2, plus D. Donc, AB, c'est L. Donc, L, c'est 2 plus D. Et par la suite, donc, nous avons le moment de P1 par rapport à l'axe de rotation delta égale à plus M1 multiplié fois G, facteur L, c'est 2 plus D. Alors, d'autre part, nous avons aussi le moment de P2 égale à moins P2 multiplié fois OB. Alors, P2 permet de faire tourner la barre dans le sens inverse de rotation, donc moins P2 multiplié fois OB. Avec OB égale à AB moins AO. AB, c'est L, moins AO. AO, c'est L sur 2 plus D. Donc, L moins L sur 2, ça fait L sur 2. Donc, moins D. Et par la suite, donc, le moment de P2 par rapport à l'axe de rotation, il est égal à moins M2 multiplié fois G multiplié fois L, facteur L sur 2 moins D. Donc, je dois réinjecter tous ces moments dans la relation numéro 1. Donc, d'après le théorème des moments, ou bien la relation numéro 1, nous avons le moment de P plus le moment de R plus le moment de P1 plus le moment de P2 égale 0. Donc, soit donc 1 fois G fois D, plus le moment de R c'est 0, plus le moment de P1 c'est M1 multiplié fois G, facteur L sur 2 plus D, plus le moment de P2 ça fait moins M2 multiplié fois G, facteur L sur 2 moins D. Égale à 0. Donc, après simplification, je tire la valeur de D qui est égale à M2 moins M1 divisé par M plus M1 plus M2, le tout multiplié fois L sur 2. Donc, application numérique. Alors, D égale à 40 kg moins 20 kg divisé par 20 plus 40, le tout multiplié fois 5 divisé par 2. Il est égal à 1,25 m. Donc, la bonne réponse était C. Alors, la distance qui sépare le point O du centre d'inertie de la tige, donc il est égal à 1,25 m. Alors, fin de la correction. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous aux prochaines Olympiades.